missionnés pour l'enquête rappellent l'âge des 63, 65 et 67 rue d'Aubagne. Ils ont été construits à la fin du XVIIe siècle. Suite à de multiples alertes, souvent mal considérées, les sources de l'effondrement peuvent provenir de 3 endroits. 1. Le mur mitoyen entre les numéros 63 et 65 est gonflé. La cloison dans l'entrée, qui venait d'être reconstruite après avoir déjà éclaté 2 semaines plus tôt, déclenche un effet de cascade. 3. Un poteau en état de décomposition dans la cave du 65, que l'expert mandaté le 18 octobre n'avait pas pris la peine de visiter, cède, entraînant ainsi la chute des immeubles. La phrase « justice et vérité », elle a tout son sens aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. C'était une conjugaison de facteurs, une multiplicité, parce que là, ils se renvoient tous la balle. On commence à sentir les avocats du 63, Marseille Habitat, des propriétaires du 65 et du 67 qui ils font exactement ce qu'ils ont fait pendant des années, ce qui a conduit à l'effondrement de ces immeubles, c'est-à-dire qu'ils ne se renvoient les responsabilités. C'est à vous, alors pendant des années, c'est à vous de faire les travaux, parce que c'est votre mur qui est pourri, blablabla. Résultat, ça s'est effondré parce qu'ils n'ont pas, comme l'a dit l'expert Barre, ils n'ont pas... La priorité, c'était de faire les travaux. Et après, ils voyaient, voilà, ils n'ont pas voulu payer, c'est une question d'argent, quoi. Et là, ils font la même chose. Ah oui, alors ils sont en train ils attaquent les experts, quoi, tout simplement. Bon, voilà, ils essayent de démolir les expertises qui ont été faites. Et là, il y a un expert qui vient de dire, Bernard Barre, celui qui a été nommé en premier dans l'urgence, qui vient de dire qu'en 1953 déjà, lors de la vente, les immeubles étaient signalés comme étant en très mauvais état, le 65. Donc ils ont décrit, ces 2 experts-là, M. Mazot et M. Delépinay, l'état du 63, du 65, du 67. Mais c'est choquant de voir dans quel état ils étaient. Le 63, c'est une horreur. C'était un truc qui pourrissait sur pied, quoi. Il n'y avait pas de toit, il y avait de l'eau partout, il n'y avait plus d'enduit extérieur sur la façade. J'ai pris énormément de notes. Donc, ils disent, par exemple, alors, façade extérieure très dégradée et abandonnée. Un tuyau d'eau fluviale coule sur la façade et la cave. La façade n'est pas enduite, elle est abandonnée. Les solives des planchers prises dans le mur ont été retirées. L'eau coule dans le mur. Les murs séparatifs, c'est-à-dire entre le 63 et le 65, ce qu'on appelle un mur mitoyen, ils appellent ça séparatif, ne sont pas protégés et sont soumis aux intempéries. Les portes et les fenêtres qui se coincent ne s'ouvrent plus. Ça veut dire que l'immeuble est en train de s'effondrer, que les planchers s'affaissent. Voilà. L'eau stagne au sous-sol après des pluies. En octobre 2018, ça a été noté, donc dans tous les documents qu'ils ont pu voir. Les ardes traversantes, extérieures et intérieures. Ils ont dit qu'après, une fissure, c'est moins grave qu'une lézarde. Une lézarde, c'est très grave. Et quand elle est traversante, comme ça, en diagonale, ça veut dire que l'immeuble est en train de s'effondrer. Ils disent que vraiment, c'est des signes avant-coureurs super importants. Donc, une lézarde très importante sur le mur séparatif avec le 65. Bouffement du mur séparatif 63-65 du côté 63 en sous-sol, constaté le 25 octobre 2018. Bouffement, ils ont dit tous les deux le bouffement du mur, c'est-à-dire que le mur est en train de s'éclater et c'est le dernier signe avant l'éclatement du mur et l'effondrement. C'est-à-dire que le 25 octobre, quand on a constaté ce truc-là, on aurait dû sortir les gens parce que l'immeuble s'effondrait. Donc ils disent c'est incroyable qu'on n'ait pas fait sortir les gens. Voilà. Et Bernard Barre a dit la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ces effondrements, de ces personnes mortes, mais qui... là, c'est plus... on est passé à autre chose, ça n'existe plus. Et je trouve que c'est super important que non, c'est toujours là, quoi. Et il faut qu'il y ait une justice. Et en plus, quand on entend les experts, notamment Bernard Barre, qui
qui est de Marseille, c'est énormément d'immeubles en péril. J'ai lu qu'il y avait 40 000 immeubles, 40 000 logements en péril. Taudis partout. Voilà. On découvre l'ampleur de la crise qu'a généré les effondrements à travers toute la ville. Des milliers de délogés se retrouvent face au mépris et l'incompétence de l'ancienne équipe municipale. Là, c'était Oui, vraiment très humain. ils en ont vraiment beaucoup parlé, des délogés, du syndrome du survivant, de tous ces gens qui sont descendus aux enfers. La plupart des sinistrés n'ont pas été indemnisés, ni par assurance, ni par la mairie, ni par quoi que ce soit. Là, l'assurance, elle nous dit en face qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas les papiers pour, il C'est faut aller cynique. les chercher. C'est tellement cynique. Parce qu'il n'y a pas les papiers, parce que Si c'est effondré, En comment fait, tu veux qu'on ait le papier l'adjoint à la mairie, il m'a dit prenez les clés, allez chercher les papiers. Oh là là. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans les croulets en fait? Il m'a dit texto, prenez les clés, allez chercher les papiers pour nous trouver. les clés de quoi? Bah, les clés de quoi? C'est effondré. Donc c'est un peu débile. Oui, voilà, ils vont dire qu'ils ne sont pas coupables, ils mentent. Mais n'empêche qu'on a eu toutes les preuves, c'est ça qui est intéressant. C'était projeté aux écrans, les courriers qui s'écrivaient. Je veux dire, tout le monde a pu voir. C'est grave, docteur. Oui. Est-ce que ça va coûter de l'argent? Et surtout dans votre expertise, si vous pouviez éviter la répétition. Ah oui, c'est ça. Vous mettez ça. Et l'expert, après, il écrit ça, tu vois. Et Cachard, là, il n'a pas été beaucoup mis en accusation. Je sais pas qui c'est. Bah, c'est après, je pense. Donc, Il fait crescendo, là. ouais, Je pense qu'il fait crescendo, là. Donc c'est pour ça on a hâte de la suite. Nico, Cet immeuble a été désaimé, n'a plus été aimé. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle cet immeuble, s'il avait été entretenu convenablement, si on l'avait aimé, c'est le mot qu'a utilisé l'expert effectivement dans cette salle d'audience. Salut, je ne serais pas effondré. Pour résumer en un mot, une phrase, c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Absolument. Alors en même temps, ce sont des immeubles qui ont été construits il y a longtemps, hein, parce que, 300 ans. Voilà, 300, 350 ans. Ils ont été entretenus et gardés en l'état. Et qu'est-ce qui fait que sociologiquement, on en soit arrivé là? Alors il y a deux facteurs. Il faut conjuguer le fait que pendant de nombreuses années, il n'appartenait en général qu'à une personne ou à une famille. Ils l'entretenaient comme leur bien. Alors qu'à partir du moment où ce bien est mis en copropriété, les copropriétaires n'ont des yeux de chimène que pour les parties privatives. Les parties communes, c'est une charge, c'est comme le fisc, et puis ça peut toujours attendre. Et par contre, dans les parties privatives, on apporte souvent des modifications qui ont un impact significatif sur l'ouvrage lui-même. C'est-à-dire que on enlève des cloisons. Alors les cloisons, on dit elles sont pas porteuses. Oui, elles sont pas porteuses, sauf que par destination, elles limitent les prises de flèches des solives porteuses des planchers. Quand vous les enlevez, la solive, elle prend une flèche. Si en plus vous rajoutez du carrelage, une salle de bain, une cuisine, des meubles de cuisine, des faux plafonds, c'est autant d'efforts. Alors la construction, elle est très tolérante, elle va s'adapter. Mais si vous conjuguez ces sollicitations, ces vulnérabilités créées, avec les dommages qui évoluent en désordre, et que vous conjuguez autour, vous arrivez à une situation extrêmement problématique. Mais problématique sur le long terme, c'est pas sur le court terme. Merci beaucoup. Merci. Ce qui s'est passé le 5 novembre, c'était inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de la deuxième ville de France. La deuxième ville de France, elle est devenue la capitale du logement indigne. Et cette ville méritait mieux. Nos familles
Et malgré leur situation de précarité, mais ils respectaient leurs obligations. Aujourd'hui, on se bat, on s'est préparé, on attend que justice soit faite parce qu'on ne veut plus que ce genre de drame il se répète. Aujourd'hui, vous attendez quoi Vous avez dit un verdict à la hauteur? Oui, aujourd'hui, on attend un verdict à la hauteur parce qu'on sait que c'est un procès hors norme, c'est un procès qui est suivi pour toute une ville, c'est un procès qui est suivi dans tout le pays. Et aujourd'hui, on veut que les responsables soient affirmés et que des sanctions soient prises et que ce genre de drame il se reproduise plus. Parce que ce qui s'est passé le 5 novembre, ça n'a pas touché que 8 familles, mais ça a touché tout un peuple. C'est toute une ville qui a été détruite.